Belle présentation, M. Camalo. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Juste qu'aujourd'hui, je ne viens pas en tant qu'étudiant, je révèle ce manteau. C'est celui du poète Islaga. Je suis poète, je suis Islaga, je suis créateur de contenu sur les réseaux Facebook, YouTube, TikTok. Vous pouvez même avoir l'opportunité de découvrir les différentes plateformes. Et je suis aussi auteur du livre Le cœur de ma plume, qui est particulièrement un recueil de poèmes. Alors, qu'est-ce que le cœur de ma plume? Le cœur de ma plume, c'est tout d'abord une histoire. C'est l'histoire d'un jeune de 16 ans qui découvre pour la première fois. Mais lorsqu'il découvre ce genre littéraire, tout change pour lui. Grâce à ses cours de français, grâce aux grands auteurs qu'il a eu l'occasion de lire, grâce à son coach, mentor et grand frère, il découvre ce genre littéraire qu'on appelle la poésie. Il tombe amoureux de la poésie et il vit une histoire d'amour. Ça ne dure pas 2 années qui constituent la durée de cette œuvre. Ça dure plus de 5 années. 5 ans de passion, 5 ans d'histoire, 5 ans de parcours. Ce jeune garçon commence à écrire, il écrit des textes, il se laisse livrer par sa passion, il se laisse plonger dans cet univers, il écrit. Mais tout change lorsqu'on lui dit cette phrase. Plus tu amasses de textes, plus tu auras l'occasion de faire un livre. Et qui l'a dit? C'est ce grand frère, c'est ce coach de toujours, qui était toujours près de lui et qui l'accompagnait toujours. Depuis cette phrase, la poésie n'a pas été qu'une passion. Écrire n'a pas été qu'une passion, mais écrire était aussi une vision. Quelle vision? Celle d'être auteur, celle d'écrire un livre, celle de produire une œuvre qui sera éternelle et qui sera à la portée de tous. Une œuvre qui va transmettre un message, une œuvre qui va partager une vision, une œuvre, et qui, le 24 avril 2023, a réalisé son rêve et a enfin sorti ce livre qui est Le cœur de ma plume. Les amoureux s'y retrouvent parce qu'ils parlent d'amour. Ils parlent de la vie, ils parlent de la guerre, ils parlent des femmes, de leur courage, de leur souffrance, ils parlent des enfants, de leur innocence, de leur beauté, mais aussi de leur souffrance. Il peut aussi réaliser votre rêve, comme j'ai réalisé le mien le 24 avril 2023. J'aimerais que vous vous rappeliez que chaque fois que vous lisez chaque poème de cette œuvre, vous vous rappelez que oui, il y a des choses qui ont de la valeur et qu'on doit prendre en compte. Il y a des choses qu'on doit dénoncer. Il y a des choses qu'il faudrait qu'on change. Je vous remercie. La différence, c'est que lorsque j'ai lu un texte de poème, un vrai texte de poème, c'était assez différent. J'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai fait des années de lire la prose, des textes de lecture, quelques extraits de romans, mais je n'ai pas ressenti la même chose quand j'ai lu la poésie. C'est la beauté de la poésie qui m'attire, la structure de la poésie. Je trouve pour moi, personnellement, que c'est beau, c'est structuré. Les rimes, la disposition des vers, c'est magnifique. C'est quelque chose que j'aime. Moi, c'est ce qui m'attire. Première question.
Alors, mes poèmes, je suis assez... En fait, ça dépend. Je vais vous expliquer dans différents cas. Il y a des cas où, par exemple, je vois un événement. Par exemple, j'ai écrit un poème, Entends la voix qui te dit. C'est le tout dernier poème de mon œuvre. Je l'ai écrit en 12e année. Je crois que c'était une période où il y avait énormément de crises, il y avait énormément des manifestations qui faisaient des dégâts. Ce poème, je l'ai écrit en classe. Je me rappelle, pour la petite anecdote, qu'on avait heure creuse pendant ce jour, on avait heure creuse, il n'y avait pas de professeur. Donc j'étais dans la classe avec des amis, ils étaient en train de parler. J'ai pensé à la situation du pays. Là, j'ai analysé et puis je me suis mis à écrire. Je me suis inspiré de vraiment cette situation pour produire ça. Il y a des moments où je m'inspire des événements, j'écris. Ça peut venir instinctivement ou ça peut venir en mode décalé. C'est que j'écris un peu, après l'inspiration part et après je continue. Il y a des moments, ça vient, ça coule, tellement que ça m'a marqué, j'écris jusqu'à la fin. Mais il y a d'autres fois, c'est temporaire, c'est périodique.